j'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes, eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Madame Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point, Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ». Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une 30aine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique. Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiffaine sur cette photo. Tiffaine est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre. Quatrième point, la presse internationale n'a pas pu localiser son prétendu ex-mari avec lequel elle aurait eu 3 enfants. Et ce n'est pas rien. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, qui n'essayait pas d'élaborer une théorie de complot, s'est contentée de dire « C'est bizarre, nous n'avons pas trouvé son ex-mari ». Je vous montre une photo ici, Brigitte Probat-Ozière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille,
Il a dit « Je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba-Osière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux, existaient déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Osière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue. Qu'une femme de 40 ans a des relations avec un gamin de 14 ou 15 ans, l'image est dégradée. Et je t'avoue que moi, en tant que mère d'une enfant de 15 ans, si elle me dit mon fiancé a 40 ans, je vais crever les pneus de la voiture du mec en question, etc. etc. Alors vous en parlez de cette fameuse histoire de Gabriel Russier. Il y a eu un film, Mourir d'aimer, il y a eu une chanson de Charles Aznavour, et c'était une prof qui était tombée amoureuse de son élève. Ça s'est malheureusement mal fini. Là, l'histoire n'est pas la même. L'histoire, au contraire, elle se finit très bien. Parce que les Macron, les parents d'Emmanuel Macron décident de ne pas porter plainte. Évidemment, ils tombent de l'armoire, comme ils le disent, en réalisant ce qui se trame dans leur dos. À un moment, ils ont même pensé qu'Emmanuel Macron sortait avec Laurence Osière, donc la fille de Brigitte, qui était sa camarade de classe. Quand ils comprennent ce qui se passe, ils sont évidemment complètement décontenancés. Ils essayent de faire entendre raison à leur fils, qui ne veut rien entendre. Ils convoquent ensuite Brigitte Osière en essayant de la convaincre, de lui expliquer que par sa faute, leur fils n'aura jamais d'enfant, qu'il n'aura pas une vie tout à fait la mère d'Emmanuel Macron a 3 ans de plus que Brigitte Macron. Voilà, elles sont assez contemporaines. Et lui est plus jeune que ses enfants les plus vieux, c'est ça? Il a le même âge que sa fille du milieu, enfin de son enfant du milieu, quoi. Mais donc elle a résisté à toutes les pressions. Elle a résisté à toutes les pressions aussi de la ville, de son milieu, un milieu bourgeois. Oui, duquel elle a totalement été mise au banc. Elle faisait vraiment partie de la bonne société amiénoise, avec son mari banquier, sa famille qui est une dynastie amiénoise extrêmement respectée en Picardie. Oui, chef d'entreprise très connu. Voilà, chef d'entreprise les macarons. Les macarons Trogneux. Elle était plutôt sur le créneau du macaron. Donc c'est là où elle se montre affranchie.